Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 23 décembre 2020. Alors le Bitcoin est en train de ranger entre les 24 300 et les 21 900 depuis ce dernier pump qui a eu lieu fin de semaine dernière. Et on va voir un petit peu ce que tout ça veut dire. Alors aujourd'hui on va regarder le Bitcoin en weekly daily assez rapidement. On jettera un œil ensuite aux 4 heures et 1 heure, puisque là c'est là qu'on va pouvoir constater un petit peu des choses. On va regarder ensuite l'Ether face au Bitcoin. On va regarder Ripple XRP car il se passe des choses intéressantes avec cette news qui est bearish pour ce token, qui est quand même le troisième, hein, donc c'est quelque chose d'énorme. Donc on va en parler un petit peu. On va ensuite sûrement faire un tour sur Monero qui lui est en train de monter tranquillement. Puis on finira par regarder deux coins qui selon moi ont des configurations intéressantes. Voilà. Alors comme vous le savez, hein, cette chaîne est consacrée à l'investissement en cryptoactifs et on est en ce moment sur la semaine de Noël, donc je suis un peu moins disponible. Il y aura donc probablement moins de vidéos jusqu'à début janvier. Et par la suite, je reprends le schéma classique, hein, j'ai un peu changé l'organisation et je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. Alors en fait, vous allez retrouver les lundis, mercredis et vendredis des vidéos d'analyse du marché, tout simplement. Les mardis des vidéos sur le trading pur. Et les jeudis, des vidéos un peu plus pédagogiques pour les plus néophytes sur comment développer sa stratégie d'investissement, comment prendre des décisions, tout ça au travers d'un exemple d'un portefeuille fictif qu'on va suivre ensemble. On va regarder sur un tableau comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on passe nos achats sur TradingView, comment on met nos ordres, etc. J'explique un peu tout et je suis un peu plus pédagogique sur ces vidéos du jeudi. Voilà, donc ça c'est pour les vidéos de la semaine, et pour finir les week-ends en fait je vais faire des vidéos un petit peu plus tranquilles où je présente des projets, ou je fais encore d'autres vidéos même où je vous montre des tips pour acquérir des cryptos sans investir un centime. Voilà, donc je vais présenter par exemple des projets qui m'intéressent vraiment, donc là ça sera un petit peu plus, voilà, on va dire formateur ou technique pour les gens qui aimeraient un petit peu plus approfondir la blockchain en général, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, on se retrouve tout de suite pour les analyses du jour après cette courte introduction. On se retrouve donc tout d'abord en weekly, donc comme on peut le voir ici on avait cassé la TH, on est sur des niveaux extrêmement élevés, le Bitcoin a fait énormément de semaines consécutives haussières, on peut donc s'attendre à l'avenir à quelque chose d'un peu bearish avec des moins 30, moins 40, moins 50% qui peuvent tomber évidemment à tout moment, et donc à voir si là on peut pousser encore un petit peu plus haut, faire des dernières jambes haussières pour ensuite à obtenir ce retracement escompté de moins 20, moins 30% à minima je dirais, tout simplement, donc à voir comment ça va se passer. En attendant, j'ai positionné mes objectifs d'achat pour un investissement long terme avec grâce au Fibonacci que j'ai positionné entre le crash Covid et les niveaux actuels, euh, qu'il va falloir probablement ajuster si le cours décidait de grimper un peu plus. Donc on va simplement attendre que le top soit atteint, on va dire le top provisoire, parce que finalement si le bull run se produit, il va y avoir forcément des semaines haussières et des semaines baissières. Aujourd'hui on est sur énormément de semaines haussières, mais on va attendre un petit peu ce retracement comme ce qu'on a pu voir, comme je le montrais sur les vidéos précédentes, à de nombreuses reprises lors du cycle précédent finalement. Voilà pour ça. Si on se met maintenant sur le graphique en 4 heures pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer à plus court terme, donc là je parle de cette semaine et de la semaine prochaine éventuellement, donc on voit qu'on est établi sur un range qui s'établit depuis le 17 décembre entre les 24 200 et là ici avec cette mèche de liquidation aux 21 800 environ dollars. Donc vous voyez là je suis sur des bougies 4 heures, on va attendre de voir un petit peu dans quel sens le cours va partir. En tout cas ce qu'on peut constater c'est que le marché avait souhaité ralentir un petit peu par ici, on allait toucher pile poil les 24 000 un petit peu plus haut. Il y avait à ce moment-là, on a pu le constater, un funding rate qui était extrêmement positif, ce qui veut dire que beaucoup de gens, on peut le voir ici également, en sont passés finalement à l'achat sur le Bitcoin. Donc qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a eu, et moi j'aime bien de voir ces petites bougies de liquidation aussi propres. Regardez ici, alors je vais me mettre en 1 heure, c'est encore plus simple à voir. Imaginez que vous êtes à ce moment-là du cours, là, vous n'avez pas encore acheté, ou que vous essayez de faire du trading sur levier. Si vous essayez, vous achetez du Bitcoin sur ces niveaux-là, là, essayez de choper les mèches, là, les points bas, etc. Où est-ce que vous allez mettre votre stop loss? Et bah regardez, c'est simplement, vous allez par exemple lancer un trade alors en position comme ceci. Vous voyez, je vais essayer de vous le mettre. Alors pourquoi est-ce qu'il ne s'affiche pas? Voilà, un peu, vous allez le mettre à peu près environ comme ceci, vous allez acheter là, vous allez mettre vos stop quelques pourcentages plus bas, donc par ici,
en espérant avoir la hausse par derrière. Donc forcément, ces gens-là, tous ceux qui mettent ces ordres-là, eh ben, ils se sont fait liquider, ils se sont soit fait toucher leur stop loss, soit liquider complètement leur portefeuille sur cette bougie de liquidation, regardez, qui vient tous les chercher. Alors évidemment, peut-être que certains ont mis leur stop loss ici, hein, mais comme on peut voir ici, en fait, quand il y a eu cette bougie-là, regardez, on est revenu carrément ici sur des niveaux bas sur l'open interest, ça veut dire que beaucoup de gens ont été liquidés. Donc en fait, la plupart avaient mis leur stop finalement juste en dessous, hein, comme je le montrais. Et là, on vient à nouveau encore sur cette petite bougie rouge refaire des nouveaux plus bas. Donc je pense qu'on a liquidé énormément de personnes. Tous ceux qui sont rentrés ici ont potentiellement été liquidés. Donc ça laisse la place au marché maintenant pour grimper. Parce que là on reste sur des niveaux hauts, donc au 23 700. Sauf qu'on est revenu sur un funding rate neutre et on a un open interest au plus bas. Ce qui veut dire que là, il est possible que le marché aille plus haut maintenant. Maintenant qu'on a bien liquidé les longues, on va pouvoir liquider tous ceux qui ont short en allant peut-être plus haut pour tout simplement toucher leur stop loss. Voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. Donc c'est pour ça que moi, quand je vois une stagnation comme ça, avec des belles bougies de liquidation comme celle-ci, je me dis bah voilà, ici on va chercher tous les stops pour ensuite pouvoir continuer à grimper. Donc je ne serais pas très étonné de voir finalement un Bitcoin qui continue à pousser un petit peu sur du plus court terme. Voilà pour ça. Si je regarde maintenant l'Ether face au Bitcoin, je suis vraiment heureux de constater que on a cassé finalement cette trendline pour aller plus bas, parce que je me dis que je vais pouvoir potentiellement avoir de l'Ether moins cher. Et d'ailleurs, on peut voir qu'on s'arrête à peu près sur cette ligne-là qui a touché, regardez, donc attendez, je vais essayer de le mettre un peu plus en gras. On a touché, alors en ligne droite, comme ça, c'est plus simple. On a touché les cours ici, toutes ces mèches en fait. On est dessus. Est-ce que cette ligne va faire office finalement de support, justement en cassant cette trendline pour faire justement penser qu'on pourrait aller bien plus bas, alors qu'en fait on s'arrête pile poil sur ce support pour grimper par la suite? Je sais pas, en tout cas, je trouve qu'on est sur des niveaux relativement intéressants, notamment pour transformer ces bitcoins en Ether. Évidemment, vous n'allez pas acheter avec des dollars du Bitcoin en ce moment parce que le cours est très très haut. En revanche, si vous avez déjà du Bitcoin et que vous avez profité de la hausse qui a eu lieu, ça pourrait être intéressant en effet de le transformer en Bitcoin, en Ethereum, en altcoin, si le Bitcoin stagnait un petit peu plus longtemps et qu'il y aurait une petite alt season. Voilà, tout simplement. Tout en ne transformant pas forcément tous vos Bitcoins, mais acheter un petit peu, faire par palier, essayer de prendre les profits là où vous pouvez le faire. En tout cas, c'est intéressant de constater que l'Ether, lui, est en train de retracer. Et d'ailleurs, on peut le voir que son prix, regardez, alors, je suis en euros, il est à 508. Face au dollar, j'essaie de le retrouver, voilà, 617. Ouais, c'est parce que le Bitcoin est en train de monter actuellement. Mais voilà, on est sur des niveaux finalement qui sont relativement intéressants face au Bitcoin. Voilà, tout simplement, on continue. Je regarde maintenant XRP Ripple, donc comme certains d'entre vous le savent déjà, il y a une news très très bearish. Ici tout le monde avait acheté probablement pour profiter de l'airdrop du Spark Token. L'airdrop a eu lieu, derrière il y a eu un petit crash. En plus de ça, il va y avoir des news qui indiquent que justement la SEC, donc ça c'est on va dire le fisc des crypto-monnaies, enfin de la bourse en général, je veux dire, qui vont aller voir un petit peu cette entreprise-là de Ripple pour voir un petit peu comment ça se passe, etc. Donc il va y avoir probablement des procès, des choses comme ça. Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de cela, mais en tout cas, cela a causé finalement cette baisse soudaine qu'on peut voir donc là sur cette bougie weekly de environ 37%, ce qui est relativement énorme pour une crypto-monnaie de cette ampleur, qui est donc la troisième capitalisation la plus importante du secteur. Donc je pense que quand même, regardez, si on regarde ça graphiquement et sans parler de news ou quoi que ce soit, on peut voir qu'on a des W qui ont été établis. Peut-être que c'est intéressant justement d'acheter quand tout le monde pense que ça va baisser et que le cours est en train de chuter. Alors excusez-moi, là je suis pas chez moi en congé et j'ai pas la souris avec moi, c'est un petit peu compliqué et c'est pour ça que je viens de faire un trait un petit peu n'importe comment. Mais peu importe, vous voyez tous ces W finalement qui ont été formés là. Aujourd'hui on vient retester la neckline pile poil, mais alors pile poil, hein, ici aux 30 centimes. Alors je suis face au dollar, hein, mais si, on pourra regarder un petit peu aussi face au Bitcoin par la suite. Voilà, donc on vient le toucher, on remonte un petit peu à voir si derrière on va casser cela pour aller plus bas ou si on va grimper. En tout cas, on commence à être sur des prix intéressants pour acheter. C'était pas quand on était à 50 centimes ou même là à 75 centimes qu'il fallait acheter, mais c'est plutôt maintenant quand tout le monde dit que le Ripple est mort et que ça va finir aux enfers, que potentiellement il y a des fenêtres intéressantes pour investir. Voilà, tout simplement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que faire les choses à contre-tendance, ça peut être bénéfique dans certains cas, même on va dire la plupart du temps, tout simplement. Alors on continue avec le Monero face au dollar. Alors pour revenir un petit peu avec l'analogie du Ripple, ici le Monero il avait subi, donc là on le voit pas bien parce que je suis face au dollar, mais face au Bitcoin on l'avait vachement vu, plein de bougies rouges qui donc avaient fait que le cours avait retracé.
il y avait une mauvaise news sur ce token, et derrière, bah regardez, il est à nouveau en train de pump. Donc c'est ce que je dis, hein, des fois c'est intéressant d'acheter quand tout le monde souhaite vendre en fait. Forcément, c'est peut-être le moment le plus intéressant quand tout le monde pense que finalement c'est pas quelque chose de fiable, etc. Que le projet ne tient pas la route ou quoi, ou qu'il y a des nouvelles qui font que, et ben c'est peut-être souvent là le meilleur moment, surtout pour des choses avec des capitalisations aussi intéressantes et qui existent depuis longtemps et qui sont donc relativement fiables juste par le fait de sa longévité, on va dire. Voilà, donc ici on peut voir, donc là je suis face au dollar, cet énorme W qui a été confirmé, regardez, à ce niveau-là. Alors maintenant, on a même testé la neckline un petit peu ici. Vous voyez, on est revenu sur un petit peu sur les niveaux. Et là, on est en train de monter. Est-ce qu'on va revenir tester la neckline? J'en sais rien en tout cas. Moi, je suis très content parce que sur la chaîne, j'en avais parlé. Et on avait localisé plusieurs points d'achat quand on le regardait face au Bitcoin également, face au dollar, avec ce W qui s'était formé. Donc à voir si on continue à grimper ou si on va venir retester la neckline, ce qui nous offrirait finalement un point intéressant d'achat sur ces niveaux-ci, si jamais vous n'êtes toujours pas dans le train et que c'est un projet qui vous intéresse ou que vous pensez qu'il peut prendre de la valeur dans le temps, tout simplement. Voilà pour Monero. Je continue avec les deux tokens finaux dont je voulais vous parler. Alors le track face au Bitcoin, c'est un projet dont j'avais parlé, qui parlait de traçabilité sur une vidéo d'analyse que j'avais faite il y a une semaine environ. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà. Alors je vais faire des vidéos de présentation de projets plutôt les week-ends, comme ça vous allez pouvoir les retrouver plus facilement dans les titres de vidéos. Là c'est forcément un petit peu plus compliqué, mais en gros c'est un projet voilà, qui va simplement tracer tous les produits qu'on utilise au quotidien grâce à une technologie, un protocole sur une blockchain que les développeurs vont pouvoir utiliser pour les grosses entreprises qui font du supply chain et donc tout ça ce qui concerne la livraison, le chemin de livraison, de comment ça se passe, depuis la création de la matière première jusqu'à l'arrivée de l'objet chez vous. Et tout ça pour simplement être plus transparent, que les entreprises soient plus transparentes avec ce qu'elles font et qu'on sache exactement le produit, d'où il vient, etc. Et un aspect un petit peu écologique, j'ai fait une vidéo un peu plus détaillée là-dessus la semaine dernière. Voilà. Donc là on le regarde en weekly, quand je l'avais présenté justement il était à un niveau qui était relativement... il y avait déjà eu une montée donc qui s'était effectuée les semaines d'avant, donc c'était pas forcément le niveau le plus pertinent. Mais si on le regarde maintenant aujourd'hui, alors c'est vraiment, faut se renseigner sur le projet, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, hein, mais il s'est passé que voilà, ces derniers jours, on a eu ce petit crash qui ramène les cours sur le niveau bas qui est ici. Donc comme on peut le voir, on est en train de s'établir donc sur ce support là, qui se trouve ici au niveau des 697, 700 Satoshi. À voir ce qui va se passer par la suite. Moi, vu que c'est un projet qui m'intéresse énormément, j'avais déjà rechargé ici vers ces niveaux-là. Aujourd'hui, on est retourné un petit peu plus bas. Je vais probablement recharger un petit peu plus. Mais je pense que voilà, si on le regarde en weekly, comme je le faisais juste avant, on peut voir qu'il y a eu ce pump énorme lors du mois d'août, lors de la hype des altcoins du mois d'août. Derrière, on a énormément retracé avec cette mèche d'enfer qui est venue plus bas à cet endroit-là pour que tout le monde perde espoir. On est remonté directement et là, on s'établit justement sur ce support. Donc, à voir un petit peu comment ça va se passer. En tout cas, j'en vous en reparle parce que j'ai constaté qu'il avait perdu quand même pas mal de valeur. D'ailleurs, on va le voir face au dollar. Je sais que moi, quand j'en avais pris, je crois qu'il était aux alentours des 19 centimes. Voilà, il est à 17 centimes. Donc vous voyez, je pense que ça peut être quelque chose de relativement intéressant, tout simplement. On continue avec le token EWT. Alors j'ai fait un petit peu la liste de tous les altcoins, je suis allé voir, on est en train de faire de nouveaux plus bas quasiment sur tous les altcoins face au Bitcoin, tout simplement parce que le Bitcoin est sur des niveaux relativement hauts et que donc les altcoins ont un petit peu souffert face à lui ces derniers temps. Ça ne veut pas dire que face au dollar ils perdent énormément de valeur, ils sont plutôt en train de stagner. En revanche face au Bitcoin ils en perdent, donc on va essayer de localiser justement des achats si le Bitcoin était amené à perdre 30% et que les altcoins aussi également pourraient se stabiliser en faisant des W, mais il y aura probablement des opportunités à saisir, hein. Donc pour pas rater ça, n'hésitez pas à me suivre parce que j'en parlerai au quotidien. Je vais faire des vidéos où je vais présenter à chaque fois beaucoup plus d'altcoins. Là c'est parce que c'est les vacances que je fais quelque chose d'un peu plus court et en plus parce que là on fait des nouveaux plus bas et que pour l'instant il n'y a rien à constater. Tout simplement. Donc là si je vous mets ce token, c'est parce que justement lui, alors que tous les autres sont en train de souffrir, il a un petit peu performé, il a fait des nouveaux plus bas, hein. C'est un projet qui m'intéresse énormément, hein. Ça concerne l'énergie, etc. Je ferai probablement une vidéo de présentation de ce projet dans le futur. Mais voilà, c'est quelque chose dont je crois également à 100% et c'est pour ça que je vous en parle. Là ici on a cette trendline, regardez, qui a été cassée.
Alors on est de l'autre côté, on est venu la retester. Est-ce qu'on va former des W derrière? Je ne sais pas. En tout cas, on a commencé justement ces deux petites bougies haussières, donc on peut s'attendre éventuellement à voir des choses comme ceci, à voir si ça se confirme. Mais en tout cas, il y a des premiers paliers à saisir en fait, hein, sur ces niveaux-là, ici, là. Et après sur la cassure du W, qui est donc le palier, on va dire, le plus important, où il faut peut-être probablement en acheter le plus parce que c'est ici qu'on a des confirmations. En revanche, il y a peut-être des petits premiers paliers de 10% ou quelque chose comme ça, si vous en voulez, à prendre sur ces niveaux-là. Voilà, donc je suis sur un token, comme je dis, qui n'est pas forcément très connu encore. J'en ai entendu parler grâce à la chaîne YouTube de Blockchain Expert. Voilà, il a très très bien présenté le projet. C'est un petit peu technique et c'est pour ça que je referai une présentation peut-être parce que je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus vulgarisé, on va dire, que lui, pour que simplement que les plus novices d'entre vous puissent également comprendre à quoi ça correspond. Voilà, donc écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu plus court que d'habitude et peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu moins étudiées, poussées que d'habitude, mais voilà, c'est les vacances. J'espère que ça vous plaît. Vous allez avoir de toute façon du contenu au quotidien sur la chaîne, donc faut pas hésiter à vous abonner. Vous verrez au mois de janvier, il y aura des choses très très intéressantes. Je vais essayer de partir dans des nouvelles perspectives. Je vais essayer de faire évoluer la chaîne. On verra un petit peu comment ça se passe dans le futur, mais j'ai beaucoup d'idées en tête, tout simplement. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas, on se retrouve très bientôt, probablement demain je pense, donc je vous souhaite une agréable journée et à bientôt. Salut tout le monde.